commencer donc notre cours de pilates. Allongé. On va commencer l'échauffement. Donc vous allez me placer les pieds largeur de votre bassin. On va mettre les mains sur les hanches pour faire quelques bascules afin de trouver le neutre au niveau de la courbure. Donc j'ai pas le dos plaqué au sol ni le dos cambré. D'accord? On aura une légère courbure sur le bas du dos. Vous allez sentir cet appui sur le coccyx et le pubis vers le plafond. D'accord? Le pubis il n'est pas vers soi ni trop vers l'avant, vers ce plafond. Donc j'ai un léger creux sur le bas du dos. Fixez ce bassin, contractez le périnée de l'arrière vers l'avant sur le souffle. Sur l'inspiration, vous relâchez le périnée et on reprend. Donc on va contracter au niveau de l'anus jusqu'à l'urètre. Comme si on avait d'aller aux toilettes, on serre, on contracte. Et sur l'inspiration, vous relâchez. Allez, vous me le faites une dernière fois et vous maintenez la contraction du périnée et du ventre. Vous allez rentrer le ventre du bas vers le haut. Et sur l'inspiration, on relâche. Vous imaginez comme si votre nombril allait toucher la colonne. Allez, vous me le faites une dernière fois et vous maintenez la contraction du périnée et du ventre. On va attraper les côtes. Sur l'inspiration, vous allez augmenter le volume de vos côtes. Et sur le souffle, ça diminue. Donc, vous sentez que les côtes poussent sur les mains, sans que le ventre gonfle. Donc, on va continuer avec cette respiration thoracique. Mettez les bras le long du corps, abaissez les épaules et sur le souffle, on tourne la tête sur le côté. J'inspire, je reviens. Souffle, change de côté. Maintenez vos genoux parallèles, faites attention de ne pas les laisser partir. Allez, dernière fois. On inspire, vous revenez, montez les bras au-dessus de la poitrine. On va commencer les cercles. Soufflez, ouvrez. Inspire, ramène. Donc vous devez toujours voir vos bras. D'accord? Quand vous faites le mouvement de cercle. Donc petit cercle. Et relâchez pas le périnée et le ventre. Encore un cercle. Et on va changer de sens. Inspire. Et sur le souffle, on va vers l'avant. Dernier cercle. Inspire. Et sur le souffle, descend les bras. Inspire, stabilise. Souffle, faites glisser la jambe devant soi. Vous tendez, vous contractez. Et j'inspire, je ramène. Largeur du bassin, toujours. On ne resserre pas les pieds. Donc on va chercher à tendre la jambe, à contracter la cuisse jusqu'au bout des orteils. Toujours en maintenant le neutre. Donc le bassin neutre. Hein, et ce ventre contracté. Allez, dernière fois. Et on se replace. Alors, on commence le premier mouvement, ça va être le 1 dread. Sur le souffle, je décolle une jambe renversée, puis la deuxième. Très bien. On va inspirer, décoller les bras parallèles et décoller, souffler les épaules. Alors, si vous avez mal au niveau des cervicales, posez la tête et les épaules au sol. D'accord? Et on commence. Souffle, tend une jambe.
Inspire, change de jambe. 5 battements. 3, 4, 5. Souffle. Et 5 battements. Alors quand je tends la jambe, je la tends au niveau de la cheville, d'accord, pas en dessous du pied. Et je contracte la cuisse jusqu'au bout des orteils. Un travail de cuisse et d'abdos et d'épaules. Sentez bien le mouvement qui part de l'épaule. C'est tout le bras. Il faut bien tendre le bras. C'est pas que des avant-bras ou des mains. C'est tout le bras. Dernière fois. Stabilisez-vous. Posez la tête et les bras. Et un pied après l'autre. Voilà, on finit bien toujours son mouvement. On ne descend jamais les deux pieds ensemble. Vous tournez, on va se mettre sur le côté pour faire le side kick. Alors, bras sous la tête. Vous mettez la main devant vous. Vous allez vous stabiliser, garder les hanches l'une au-dessus de l'autre. On va faire le mouvement de la bicyclette. Donc, on va inspirer, ramener le genou au niveau de la hanche. D'accord ? Puis, on va tendre la jambe devant soi en pointant le pied. Une fois que c'est pointé, comme si on avait touché le mur, pied flex, garde la jambe tendue et ramène derrière. Attention de ne pas tendre le dos, serrez ce ventre. Vous sentez le mouvement qui va s'étirer ici. Et on ramène, je fléchis, je tends, je contracte la cuisse. Et pied flex, je ramène derrière, serre les abdos. Allez jusqu'au bout. Vraiment, il faut imaginer qu'on touche le mur avec ses orteils. Hein. La pointe de son orteil, je tends, je contracte. Pied flex. Voilà. Et serre les abdos pour contracter et maintenir le creux sous la taille. Ça, c'est important. Encore 2. Toujours le creux sous la taille, imposez pas le ventre. Très bien. Et vous ramenez, vous relâchez. Super. Donc ce qu'il faut faire attention dans ce mouvement, c'est de maintenir le creux au niveau de la taille, hein, de ne pas poser, d'écraser le dos dans le sol. Chercher l'allongement du dos. Maintenir, donc on va contracter la cuisse, le fessier. D'accord? Et on va tendre cette jambe devant soi, donc trouvez l'équilibre, ne partez pas vers l'avant. Et faites attention quand vous ramenez la jambe derrière, aussi de ne pas pousser le ventre vers l'avant. Je serre ses abdos. D'accord? Je contracte ce fessier. Allongez-vous sur le dos. Et on enchaîne avec le ciseau. Sur le souffle, je décolle toujours une jambe après l'autre en chaise renversée. N'oubliez pas de bien contracter ce ventre. Voilà, très bien. Alors, une fois qu'on est placé, vous gardez bien l'angle à 90 de vos genoux. Et on va enchaîner. Souffle, je descends une jambe. Inspire, je change de jambe. D'accord? Donc le mouvement, vous devez le sentir, il doit partir de la hanche. C'est pas au niveau du genou. Hein. Deuxième option, 2 mouvements sur le souffle, 2 mouvements sur l'inspiration. Attention de ne pas ramener les genoux vers la poitrine. On s'arrête jusqu'au niveau de la hanche. Et on n'accentue pas le creux au niveau du dos.
allez sentir un gros travail au niveau des abdos et des fléchisseurs de hanches. Encore 2. Stabilisez-vous et posez que le pied gauche au sol. On va garder la jambe droite en haut. Fléchi ou... Alors, toujours le genou au-dessus de la hanche, on ouvre l'angle du genou. Ou tendu, ça c'est comme vous voulez. Mais il faut que le genou reste au-dessus de la hanche. D'accord? Si je tends la jambe, je ne la tends pas devant. Hein. Elle doit rester vers le plafond. Alors, je vous montre sur la première option. Inspire demi-cercle vers le genou, souffle vers l'extérieur. Vous voyez que le genou il reste au-dessus de la hanche. Un mouvement qui part de la hanche, mobilité de l'articulation. Donc contractez ce ventre pour garder les deux fessiers dans le sol. Donc je peux faire la même chose hein, en ouvrant un peu plus l'angle du genou. Ici, il ne faut pas l'oublier, ce genou, on ne laisse pas partir. Très bien. Et on change de sens. Inspire, reste. Et souffle vers l'extérieur. Sentez bien ce mouvement de la cuisse. Il va faire des cercles vers le haut. Hein. Donc faites attention de ne pas ouvrir le genou sur le côté. J'engage bien les abdos pour rentrer ce ventre. Et pensez à votre respiration. C'est la respiration qui va donner le rythme au niveau du mouvement. Encore 2. Et après, on stabilise et soufflez, posez. J'inspire et sur le souffle, je décolle à gauche. Donc, vous placez l'angle de votre jambe. Inspire vers le genou, souffle vers l'extérieur. Prenez bien appui dans le talon de la jambe du sol. Très bien, et on va changer de sens. Et on part vers l'extérieur. J'ai toujours le genou au-dessus de la hanche. Faites attention de ne pas ouvrir le genou sur le côté, il est plus vers le plafond. Hein. Et sinon, sur jambe tendue, c'est vrai que je ne voulais pas montrer celui-là. Inspire toujours vers le genou. Expire extérieur, pointe de pied vers le haut. Donc là, on va contracter et engager un peu plus cette cuisse. Allez, je tends la jambe jusqu'au bout des orteils. Encore 2 cercles. On stabilise, on fléchit et on pose. Très bien. Et on va tourner et se placer sur l'autre côté pour refaire le side kick. Donc le mouvement de la bicyclette. Donc vous me tendez bien les deux jambes dans l'alignement de la colonne, bras sous la tête. On se stabilise en contractant le périnée et le ventre. N'oubliez pas le creux sous la taille. Placez votre main devant. Vous inspirez, ramenez le genou au niveau de la hanche. Je tends la jambe devant soi, pointez le pied. Une fois que c'est fait, pied flex. Et je ramène derrière en serrant les abdos pour ne pas combrer le dos. Je ramène, je vais toucher le mur avec la pointe de mon orteil. Donc on ne relâche pas, on contracte bien ce ventre. Allez, contractez la cuisse, pointez. Allez, j'inspire devant et souffle derrière. Et la jambe du sol, elle ne bouge pas, elle est bien tendue. Allez, les deux dernières. Et on pose. Très bien, vous relâchez. Super. On a fini la première partie.
on va se retrouver pour la seconde. À tout de suite.